Durant ces 3 semaines sur le Tour de France. La chaussée est large aujourd'hui, effectivement, ce faux plat montant va peut-être permettre aux trains de mieux s'organiser. Il y a eu la chute qui a désorganisé également différents trains samedi. On a un petit souvenir également de Peter Sagan, c'est sa déclaration hier après la cérémonie protocolaire. S'il perd son maillot jaune en fin de semaine, c'est pas grave, il aura peut-être encore le vert, et au pire des cas, il lui restera le maillot de champion du monde. C'est pas mal pour Peter Sagan, le coureur slovaque. On revient sur le direct, évidemment. Warren Barguil, le breton, est 4e à 14 secondes, et Christopher Froome, 5e, lui aussi à 14 secondes. Les favoris donc pour le classement général sont déjà positionnés parmi les 10 meilleurs, et on revoit cette image avec notamment différents trains, notamment sur la gauche de l'image, les coureurs de l'équipe Sky qui replacent Christopher Froome, et à plein centre on a les maillots rouges de l'équipe Lotto Soudal, avec notamment Thomas de Ghent en première position pour protéger Greipel. On a ensuite l'équipe ETIX en faveur de Marcel Kittel, les coureurs de l'équipe Tinkoff, les maillots jaunes qui protègent bien entendu Peter Sagan et Alberto Contador. On voit que la chaussée est un petit peu moins large actuellement, les routes du Maine-et-Loire qui vont conduire vers Angers, 19e fois à l'étape, on rappelle, le dernier vainqueur dans le cadre du Tour de France. Il s'appelle Tom Bonnen en 2004, et à Granville vous avez eu l'occasion peut-être de saluer un certain le coureur des Pays de la Loire, évidemment, il est dans sa région, Brian, et il avait mis beaucoup d'espoir sur l'étape d'hier. Direct Energy a fait un énorme travail, malheureusement il n'a pas pu passer, notamment la côte dans les premières positions. Et puis vous parliez notamment de Fougères tout à l'heure. On peut rappeler notamment les localités qui ont été traversées aujourd'hui, parce que c'est une étape qui a un vrai rapport avec le cyclisme, notamment le départ depuis Granville. Les coureurs sont allés chercher différentes communes, notamment Bresset, qui avait accueilli les championnats de France de l'avenir il y a quelques saisons avec les victoires d'Alexis Goujard. Ce passage à Fontenay-du-Plessis, et puis ensuite le département de la Mayenne, Cuillé, le pays d'André Fouché, 5e d'un Tour de France, Ballot, bien entendu, c'est le village natal de Jackie Durand, et puis Renazé, à l'heure où nous saluons notamment Bernard Thévenet qui nous a rejoint. Bernard Thévenet qui a remporté lui aussi le Tour de France, il fait partie de ce palmarès historique aux côtés de grands champions dont on parle. On a salué donc Ballot pour Jackie Durand qui avait gagné des étapes, Renazé, le pays de Marc Madiot, et bien entendu le département du Maine-et-Loire avec un coureur qui sera un petit peu à la maison ce soir, c'est Angelo Tulic, le coureur angevin qui va en terminer tout à l'heure dans maintenant 16 km, et toujours un avantage pour les deux hommes de tête actuellement. Armindo Fonseca, le coureur de l'équipe Fortunéo Vital Concept, avec 2 victoires chez les professionnels sur le Tour de Vendée et sur une étape des Boucles de la Mayenne, accompagné par Thomas Voeckler pour l'équipe Direct Energy. Le peloton est en passe d'accélérer, il n'y a plus que le train jaune de l'équipe Lotto Jumbo avec le champion des Pays-Bas, Dylan Groenewegen, et les deux hommes de tête. Et oui, il le sait maintenant, Thomas Voeckler, ils vont être rejoints, mais ils vont insister jusqu'au dernier moment. Le panache, la combativité de ces deux coureurs, et on peut les applaudir à distance. Thomas Voeckler, Armindo Fonseca, de nombreux kilomètres en tête aujourd'hui. Grand coup de chapeau évidemment à ces deux hommes, et particulièrement Armindo Fonseca qui est
un rapprochement général. Si c'est Peter Sagan, il va donc augmenter son avance. La réponse, nous l'aurons dans quelques instants. Passage maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à 5 km de l'arrivée. Passage aux 5 km, avec notamment Mathieu Iman, qu'on retrouve, le vainqueur de Paris-Roubaix, qui est bien positionné, qui emmène notamment Michael Matthews pour l'équipe Orica Bike Exchange. On retrouve également les couleurs bleues d'Ethics Quickstep qui vont tenter de replacer Marcel Kittel, le Kaiser allemand, l'homme aux 8 victoires sur le Tour de France, quadruple vainqueur en 2013, quadruple vainqueur également en 2014, et c'est tout simplement Tony Martin qui emmène actuellement pour l'équipe Dimension Data, qui replace, on vous le rappelle, Mark Cavendish, l'homme aux 27 victoires d'étape sur le Tour de France, 2 km 500 de l'arrivée. Le peloton est compact, le peloton qui se rapproche des 60 km/h. Peloton à l'entrée de la cité angevine. Maintenant, mesdames, messieurs, on va monter au régime. On est à 2 km 200. Fabienne Cancellara à la première position, qui emmène notamment les coureurs de l'équipe Trek. Trek Segafredo donc aux avant-postes. On aperçoit également l'équipe Giant Alpecin. Ethics Quickstep, le virage à gauche. Oh, le virage à gauche évidemment à l'équerre. 90 degrés ça passe. On a viré un petit peu large pour un coureur de l'équipe Orica Bike Exchange. C'est parti pour le peloton qui va aborder maintenant les 2 derniers kilomètres. Le final de cette 3e étape du Tour de France. Le maillot jaune Peter Sagan qui est toujours bien calé, notamment dans les 10 meilleures positions. Brian Coccarella. On aperçoit évidemment tous les sprinteurs maintenant de la grande boucle avec Marcel Kittel. Marcel Kittel qui est en 4e position. Le train bleu d'Ethics. À ses côtés, le train Dimension Data pour Mark Cavendish. Le peloton qui monte et qui monte encore en pression. Boasson-Hagen, que l'on reconnaît avec ses couleurs de champion de Norvège. Il est à la 3e place. Le peloton actuellement emmené par les coéquipiers de Marcel Kittel en première position. On retrouve notamment des coureurs comme Sabatini, comme Ilio Case, et on retrouvera Matt Chiriquez, l'Argentin, qui sera le poisson pilote du sprinter allemand. Kittel va-t-il s'imposer? C'est la flamme rouge du dernier kilomètre, mesdames, messieurs. Dernier kilomètre avec l'Arche-Mitaine. Le final de cette 3e étape du Tour de France, qui va consacrer un homme fort, l'un des hommes les plus rapides du peloton. Pour l'instant, le scénario est toujours limpide avec l'équipe Lotto Jumbo, qui tente de replacer Dylan Groenewegen parmi les premières positions. On aperçoit également Giant Alpecin à droite en faveur de Degenkolb. Le sprint va être lancé. Les coureurs sont maintenant aux 800 mètres avec notamment Cavendish que l'on retrouve avec le maillot vert. Lotto Soudal qui lance. L'équipe Lotto Soudal au premier rang pour André Greipel. Dimension Data à la 2e place. Greipel est 3e, Cavendish est 4e, Sagan est 5e, Brian Cocard aux alentours de la 10e place. Le sprint est maintenant lancé pour Greipel. Quelques instants, c'est Greipel qui lève les bras, mais Cavendish est revenu extrêmement vite également sur cette manche, qui s'impose en tout cas sur sa 3e étape du Tour de France ici à Angers. Formidable finale, les applaudissements du public ici pour le peloton du Tour de France, et on attend évidemment confirmation de photo finish. Qui va départager les 2 coureurs, Cavendish ou Greipel. Le maillot vert est à l'image actuellement, en tout cas c'est très chaud. Ça s'est joué pour quelques centimètres, notamment sur cette arrivée entre Grandville et Angers. Regardez cette image, incroyable image, ça se joue pour quelques centimètres. On reste évidemment vigilant, on va attendre décision des commissaires. De cette 3e étape du Tour de France, et on revoit les images entre Greipel et Cavendish. Le maillot vert, donc le Cavendish, à gauche le maillot de champion d'Allemagne pour André Greipel. Brian Cocard n'est pas très loin, et c'est donc Mark Cavendish qui est annoncé vainqueur de l'étape. Cavendish devant Greipel, Cocard 3e, Sagan prend la 4e place. Mark Cavendish qui remportera donc la 2e victoire personnelle. C'est la 28e victoire d'étape pour Mark Cavendish, le coureur de l'équipe Dimension Data qui revient à hauteur de Bernard Hinault, notamment Bernard Hinault et ses 28 victoires d'étape, égalisées pour Mark Cavendish. Peter Sagan, 5e, notamment Edward Jones. On retrouve ensuite à la 6e place Sondre Holstenger, le plus jeune coureur du Tour de France. Le 7e c'est Marcel Kittel.
8e Christophe Laporte, 9e place qui appartient donc à Dylan Groenewegen, à Daniel McLean, la 10e place donc à Dylan Groenewegen. Voilà pour le top 10 de cette 3e étape du Tour de France. Ça s'est joué à un noyau, ça s'est joué sur la ligne. Marc Cavendish est remonté extrêmement fort et c'est lui. Certains, donc dans quelques minutes, proclamation avec le tableau d'honneur du vainqueur d'étape et des porteurs de maillot et du combatif du jour, avec bien sûr le vainqueur d'étape qui sera récompensé par les hôtesses Powerbar, le maillot jaune de leader au classement général remis par les hôtesses LCL, puis le maillot vert par les hôtesses Skoda Auto, le maillot à poids donc de meilleur grimpeur avec les hypermarchés Carrefour, Supermarché Market donc pour le meilleur grimpeur de ce tour à l'issue de cette 3e étape, le maillot blanc de meilleur jeune avec les opticiens Chris et bien sûr le Thomas Vauclair, ravi bien sûr d'être là. Merci et bravo Thomas. Quel panache encore, qui va dans quelques instants lui aussi être félicité par notre podium protocolaire avec Bernard Hinault, qui le connaît par cœur, Christophe Béchu bien sûr, monsieur le maire et président d'Angers, Loire Métropole et sénateur qui est ravi, madame le préfet, monsieur le président de la région Pays de la Loire, Bruno Retailleau, madame l'adjointe au sport d'Angers et Marie qui est maire Missanjou 2016 pour ce dernier passage protocolaire et puis nos partenaires pour Vitel, Christophe Maniable pour LCL, Isabelle Simelière et Christian Jacques, Adèle Belfinadi pour les hypermarchés Carrefour, Lubomir Naiman pour Skoda et Christophe Lemel pour les opticiens.